وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Dans le dernier cours, nous avions dit que les ablutions avaient des conditions, des piliers et des obligations. Puis nous avons expliqué les 6 conditions qui doivent être présentes pour que les ablutions soient valables, et que si nous délaissons l'une d'entre elles, même involontairement, les ablutions ne sont pas acceptées. Dans ce cours, nous allons parler des piliers et des obligations. Commençons par les piliers. Tout comme les conditions, les piliers sont au nombre de 6. Le premier pilier est de se laver entièrement le visage une fois, et cela conformément au verset des ablutions, que nous avons cité plusieurs fois. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour prier, lavez-vous le visage. Nous devons donc connaître les limites du visage. En hauteur, c'est de la racine des cheveux en haut du front, jusqu'au menton. Si quelqu'un est dégarni au chauve, il n'y a pas de différence, il lavera jusqu'en haut du front, comme s'il avait des cheveux. En largeur, c'est d'une oreille à l'autre oreille. Bien entendu, les oreilles ne sont pas comprises dans le visage. Cependant, la bouche et le nez font partie du visage. Nous devons donc mélanger de l'eau dans notre bouche puis la recracher. Et nous devons aussi introduire de l'eau dans nos narines et la rejeter. Le deuxième pilier, c'est le lavage des mains jusqu'au coude. Car Allah dit dans la suite du verset, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour prier, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Attention, il y a ici une erreur que beaucoup de gens commettent, qui est de se laver les avant-bras jusqu'au coude, en délaissant les mains parce qu'ils pensent que le premier lavage des mains, qu'ils ont fait au début des ablutions est suffisant. Or ce premier lavage n'est pas le pilier, mais c'est une recommandation que nous verrons dans le prochain cours Inch'Allah. Donc après avoir lavé le visage, la personne doit obligatoirement laver ses mains jusqu'au coude inclus. Le troisième pilier, c'est l'essuyage de la tête, qui est venu dans le verset, passez vos mains mouillées sur vos têtes. Ici, il n'est pas question de laver la tête, contrairement aux autres piliers. Mais il faut mouiller les mains, et essuyer l'ensemble de la tête, en partant du haut du front jusqu'à la nuque, aller et retour. Il faut aussi laver les oreilles, car elles font partie de la tête. Le quatrième pilier, c'est de se laver entièrement les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Car dans la suite du verset, cela est ordonné, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. L'eau doit passer sur l'ensemble du pied jusqu'aux chevilles, que ce soit le talon, les orteils et même entre les orteils. Il faut être prudent et soucieux de se laver les pieds correctement, car si une partie est délaissée, les ablutions ne sont pas valides. Il y a même un récit dans lequel le prophète met en garde contre la négligence de celui qui ne se lave pas entièrement les pieds, lorsqu'il dit « Malheur au talon du supplice de l'enfer ». Le cinquième pilier, c'est de respecter l'ordre des 4 membres que nous venons de citer, comme indiqué dans le Coran. Nous devons commencer par nous laver le visage, puis les mains jusqu'au coude. Ensuite, nous essuyons notre tête et nous terminons en nous lavant les pieds jusqu'aux chevilles. Si quelqu'un commence par les pieds avant le reste des membres, alors ses ablutions ne seront pas valables. Le 6e et dernier pilier, c'est la continuité ou l'enchaînement. C'est-à-dire que nous devons laver les membres des ablutions l'un après l'autre, et pas laisser un temps trop long entre le lavage de chaque membre, car si l'enchaînement n'est pas respecté, les ablutions ne sont pas valables. Pour résumer, les piliers que nous avons vus sont le lavage du visage, les mains jusqu'au coude, l'essuyage sur la tête, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles, l'ordre et l'enchaînement. Et pour finir, les obligations des ablutions sont au nombre de 2. La première obligation, c'est le fait de dire Bismillah. en nom d'Allah, cela juste avant de commencer. Car le prophète, paix sur lui, a dit, pas d'ablution pour celui qui ne dit pas, au nom d'Allah. La deuxième obligation, c'est de se laver les mains 3 fois après nous être réveillés d'un sommeil nocturne, avant de commencer. Car le prophète, paix sur lui, nous l'a ordonné. Rappelons maintenant la distinction qu'il y a entre une condition, un pilier et une obligation. La condition et le pilier ne peuvent pas être délaissés, même involontairement. Tandis que si une personne oublie de faire l'obligation, alors son adoration sera valable. Exemple, si quelqu'un oublie de faire l'essuyage sur sa tête, qui est un pilier des ablutions, alors ces ablutions ne seront pas valables. En revanche,
S'il oublie de dire بسم الله au nom d'Allah, alors dans ce cas, ces ablutions seront valides. Et je précise, même si cela paraît évident, que si quelqu'un délaisse une condition, un pilier ou une obligation volontairement, alors son adoration est forcément rejetée. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.